pour vaincre un ennemi commun. Et pourtant, à peine 3 ans plus tard, ils sont devenus des adversaires acharnés. Alors comment la plus grande alliance de l'histoire a-t-elle pu imploser pour donner naissance à la guerre froide? On va décortiquer ça ensemble. Voilà la question qui est au cœur de tout. Comment passe-t-on d'une poignée de main historique entre vainqueurs à un rideau de fer qui déchire un continent? Et tout ça en seulement 36 mois. C'est presque inimaginable. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. On est en 1945. L'Europe, c'est un champ de ruines, littéralement. Des villes rasées, des millions de vies brisées. C'est dans ce chaos total que les Alliés, victorieux, doivent dessiner le monde de demain. Et pourtant, au milieu de ces cendres, il y a une lueur d'espoir. L'idée, c'est de construire une paix qui dure. L'objectif affiché, en tout cas, c'est de coopérer, de travailler main dans la main pour ne plus jamais revivre ça. Bon, pour que cette belle idée ne reste pas juste des mots en l'air, les 3 grands, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni, vont se mettre autour d'une table. Ils veulent signer des accords solides pour vraiment poser les fondations de cette nouvelle paix. Et là, il y a 2 rendez-vous absolument cruciaux, la conférence de Yalta et celle de Potsdam. C'est là que tout se joue entre les grands acteurs, Staline pour l'URSS, Roosevelt puis Truman pour les États-Unis, et Churchill puis Attlee pour le Royaume-Uni. Leur accord principal, gérer l'Allemagne vaincue tous ensemble comme une responsabilité partagée. Sauf que cette belle promesse de coopération, elle va complètement exploser en vol. Il y a une vitesse absolument sidérante. En à peine 3 ans, l'espoir se transforme en méfiance et le dialogue en pure confrontation. Le grand projet de paix commence à se fissurer de partout. Et comment ? Eh bien, par des actions prises chacun de son côté, sans consulter les autres. C'est ça qui va allumer la mèche et enclencher une spirale infernale. Le premier coup de canif, dans le contrat, il vient du camp occidental. En 1947, les Anglo-Américains interviennent militairement en Grèce pour y écraser une insurrection communiste. Pour Staline, le message est on ne peut plus clair. C'est une provocation juste aux portes de sa zone d'influence. Et la réponse de Staline ne se fait pas attendre. Elle est même brutale. En février 1948, il orchestre ce qu'on appelle le coup de Prague. La Tchécoslovaquie, qui était la dernière démocratie d'Europe de l'Est, bascule par la force dans le camp soviétique. C'est œil pour œil, dent pour dent. L'échiquier européen est en train de se figer. Et là, on arrive à l'année charnière, le point de non-retour, 1948. C'est le moment où les désaccords deviennent insurmontables et où la rupture est totale, définitive. Parce que le coup de Prague, pour les Occidentaux, c'est un véritable électrochoc. Alors les États-Unis, la France et le Royaume-Uni décident de répliquer. Et ils vont le faire là où ça compte le plus, au cœur stratégique de l'Europe, en Allemagne. Leur plan, c'est une véritable offensive politique et économique. D'abord, ils fusionnent leurs 3 zones d'occupation. Ensuite, ils lancent le projet de créer un nouvel État, l'Allemagne de l'Ouest. Et enfin, le coup de grâce. Ils créent une nouvelle monnaie, le puissant Deutschmark. Tout ça sans consulter les soviétiques, bien évidemment. Pour Moscou, c'est une trahison, pure et simple. Ces actions violent de front tout ce qui a été signé à Yalta et à Potsdam. L'URSS y voit la preuve que l'Ouest est en train de reconstruire une Allemagne forte et capitaliste juste à ses frontières. Le fossé est devenu un gouffre. La promesse de bâtir l'avenir ensemble s'est transformée en une confrontation qui fracture non seulement l'Allemagne, mais l'Europe entière. Le contraste entre l'avant et l'après est total. À partir de là, la suite est logique. La rupture n'est plus seulement une tension, elle devient officielle. L'Europe est maintenant coupée en 2 blocs hostiles. La réponse soviétique est radicale. Staline considère que les accords ne valent plus rien, il claque la porte. Toutes les relations avec les Occidentaux sont rompues. C'est l'acte final qui officialise la division et plonge l'Europe dans ce qu'on appellera la guerre froide. Et cet enchaînement fatal, on le retrouve ici, résumé dans ces notes manuscrites. Chaque point représente une étape de plus vers la division, l'intervention en Grèce, la riposte à Prague, le coup de force sur l'Allemagne et la rupture finale. C'est la mécanique de la guerre froide, mise à nu sur une seule page. Le résultat, c'est celui que l'histoire a retenu. La célèbre formule de Winston Churchill, le rideau de fer, ce n'est plus une métaphore, c'est une réalité. Une cicatrice qui va couper le continent en 2 pendant plus de 40 ans. Ce qui nous amène à une dernière question, forcément. Ces lignes de fracture, dessinées si vite dans le chaos de l'après-guerre, ont-elles vraiment disparu? Ou est-ce que leurs échos façonnent encore les tensions de notre monde actuel? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette mise en perspective.